Bonjour à tous. L'histoire présentée aujourd'hui par le monde des enfants s'intitule Le corbeau d'Halloween. Nous allons à présent débuter l'histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance. Allez, c'est parti. Dans le paisible village de Sorcièreville, une effervescence particulière régnait le matin d'Halloween. Les rues étaient ornées de lanternes aux couleurs chatoyantes, de citrouilles sculptées et de fantômes en papier flottant doucement au vent. Les enfants s'étaient réveillés tôt, remplis d'excitation. C'était enfin le jour où ils pourraient revêtir leurs costumes les plus extravagants. Alice, déguisée en fée étincelante, ajustait ses ailes en papier doré, tandis que Max se préparait à devenir un courageux pirate des mers. Leurs amis se rassemblaient, arborant des costumes de sorcières, de chevaliers et de créatures fantastiques. Le soir, une grande fête d'Halloween était prévue, avec des jeux, des danses et bien sûr, une énorme récolte de bonbons. Mais malgré toute l'excitation, il y avait un mystère qui planait dans l'air. Chaque année, le corbeau énigmatique nommé Corbin apparaissait à Halloween. Personne ne savait pourquoi il ne se montrait que ce jour-là, et son regard semblait en savoir long. Alors que le soleil se couchait, les enfants se préparaient à suivre Corbin, se demandant ce qu'ils découvriraient cette fois-ci. À mesure que la nuit tombait sur Sorcièreville, le mystérieux Corbin fit son apparition. Il était perché sur une branche, observant le village depuis les ombres. Ses plumes luisaient d'un noir profond et ses yeux semblaient refléter une lueur mystérieuse. Les enfants qui avaient observé sa venue se demandaient pourquoi il n'apparaissait que le soir d'Halloween. Il fallait savoir que Corbin n'était pas un corbeau ordinaire. Il était plus grand et plus majestueux que les autres, et sa présence apportait toujours une étrange aura au village. Les enfants murmuraient entre eux, se demandant ce qui poussait Corbin à apparaître chaque année à cette période. Ses ailes s'étirèrent et il s'envola vers le ciel sombre. Les enfants étaient intrigués, sentant qu'il y avait quelque chose de spécial à découvrir derrière le mystère de Corbin. Cette année, ils avaient décidé de le suivre secrètement, espérant percer l'énigme de son apparition et de son comportement énigmatique. Cependant, pourront-ils résoudre le mystère ou trouveront-ils plus de questions encore en suivant le corbeau jusqu'à la forêt sombre? La nuit tombait et sous le voile d'obscurité, les enfants s'étaient aventurés à suivre Corbin en toute discrétion. Ils marchaient doucement
faisant attention à ne pas faire de bruit, tout en observant le corbeau mystérieux s'éloigner en direction de la forêt sombre. Le chemin était sinueux, éclairé par la lueur pâle de la lune. Les feuilles craquaient sous les pieds et le vent soufflait doucement, faisant frissonner les arbres. Corbine, quant à lui, semblait déterminé à les emmener quelque part. Sa silhouette sombre se dessinait devant la toile nocturne. Les enfants savaient qu'ils s'engageaient dans une aventure inconnue, mais l'excitation l'emportait sur la peur. Ils avaient confiance en leur intuition, qui les poussait à suivre Corbine. Leur esprit était rempli de questions. Où les mènerait-il? Quel secret Corbine cachait-il dans les ténèbres de la forêt? Leur cœur battait à l'unisson avec le vol silencieux du corbeau, prêt à découvrir les mystères qui attendaient dans les ombres. Les enfants avaient suivi Corbine jusqu'à un vieux chêne creux au cœur de la forêt sombre. À la lueur faible de leur lanterne, ils découvrirent un étrange creux dans l'arbre. À l'intérieur, des toiles d'araignées poussiéreuses entouraient quelque chose de mystérieux. Avec précaution, ils récupérèrent un vieux grimoire de sorcellerie dont les pages étaient ornées d'illustrations étranges et de runes anciennes. Le livre était ouvert à une page marquée d'une plume de corbeau en son centre. Les mots étaient calligraphiés en lettres d'or et ils décrivaient un sortilège d'Halloween pour apporter la joie au village. Les enfants échangèrent des regards intrigués. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de percer un secret profondément enfoui. Cependant, il était impossible de ne pas ressentir une pointe d'appréhension, car les pouvoirs magiques du grimoire semblaient palpiter. Ils commencèrent à lire attentivement les mots du sortilège, découvrant les ingrédients nécessaires. Une plume de corbeau, une goutte de rosée d'Halloween, une poignée de pétales de fleurs de lune. Les étoiles brillaient au-dessus, éclairant leur chemin pour cette aventure mystique. La décision était prise. Ils devaient tenter le sortilège et découvrir quel genre de magie ils pouvaient déclencher. Les enfants étaient déterminés à jeter le sortilège, sentant que c'était la clé pour comprendre le mystère de Corbine et la magie d'Halloween. Ils se mirent donc à la recherche des ingrédients. Guidés par leur lanterne, ils collectèrent une plume de Corbine avec soin, ramassèrent des pétales de fleurs de lune et attendirent jusqu'à ce que la rosée d'Halloween scintille sur l'herbe. À l'ombre du chêne creux, les enfants se rassemblèrent autour du grimoire de sorcellerie. Leurs voix vibrèrent dans l'air nocturne tandis qu'ils récitaient les mots magiques. Une énergie électrique parcourut la forêt et un vent doux sembla chuchoter des secrets anciens. Soudain, la magie d'Halloween se déploya comme une toile d'araignée en pleine croissance.
Les citrouilles, au visage souriant, s'illuminèrent. Les arbres se mirent à danser avec les ombres des enfants et les bonbons dans leurs sacs commencèrent à voler d'eux-mêmes. Le village tout entier était empli de joie et de rire. Les enfants avaient déclenché un enchantement puissant qui transforma Sorcierville en un lieu de merveille et d'excitation. La magie d'Halloween était devenue réelle et ils comprirent que Corbin était le gardien de cette magie, une créature spéciale chargée de la protéger. Intrigués et reconnaissants, ils réalisèrent que cette aventure ne faisait que commencer et que chaque Halloween à venir serait encore plus extraordinaire. Le village de Sorcierville était désormais le théâtre d'une célébration inoubliable. Les citrouilles souriaient et clignotaient, illuminant les rues. Les arbres tourbillonnaient dans une danse enchantée et les bonbons tournoyaient autour des enfants, créant un festival d'Halloween magique. Les chants et les rires se mêlaient aux villageois qui dansaient sur la place. Les enfants avaient découvert que Corbin était bien plus qu'un simple corbeau mystérieux. Il était le gardien de la magie d'Halloween, un ami de confiance qui les avait guidés vers la découverte de l'enchantement. Leur cœur était à présent rempli de gratitude envers le corbeau et envers cette aventure extraordinaire. C'était ainsi que, chaque année, à Halloween, les enfants se réunissaient autour du vieux chêne creux, répétant le sortilège pour raviver la magie du village. Corbin restait leur compagnon silencieux, apparaissant toujours à la tombée de la nuit. Le mystère de Corbin avait été résolu, mais l'aventure n'était pas terminée. Les enfants savaient que l'Halloween suivant apporterait de nouveaux mystères et de nouvelles découvertes. La magie d'Halloween était désormais entre leurs mains et ils savaient qu'elle les emmènerait vers de nouveaux horizons de merveille et d'amitié, année après année. Au cœur d'une sombre forêt, entourée de feuilles craquantes et d'arbres tordus, vivait un jeune hibou nommé Petit Hibou. Chaque nuit, il regardait les étoiles depuis son perchoir, rêvant de devenir le hibou le plus fort et le plus puissant de tous. Il s'imaginait volant plus haut que les nuages, planant dans le ciel nocturne, tel un véritable roi des cieux. Pourtant, la vie de Petit Hibou était marquée par un contraste poignant. À ses côtés se trouvait son petit frère, Frileux, un hibou timide et fragile, qui avait peur de s'envoler même à la lumière de la lune. Les deux hiboux se tenaient souvent sur leurs branches, regardant la nuit étoilée, mais avec des rêves bien différents. Halloween approchait, apportant avec elle une lueur mystique et une promesse d'aventure. Petit Hibou, inspiré par cette magie, décida que c'était le moment de réaliser son rêve. La forêt était remplie d'une énergie électrisante, de préparatifs pour la grande nuit. C'était l'occasion parfaite pour commencer son voyage vers la citrouille magique légendaire qui, disait-on, exauçait un vœu à minuit d'Halloween. Petit Hibou se lança dans son aventure le jour d'Halloween. Ses plumes
frémissante d'excitation. Il traversa la forêt, sa détermination le guidant à travers les sous-bois et les ruisseaux. Il entendit des murmures parmi les arbres, des histoires sur la citrouille magique. Les autres animaux avaient des contes fascinants à partager, alimentant ainsi son désir de la trouver. Finalement, au détour d'un sentier couvert de feuilles, il aperçut une étrange lueur orange à travers les branches. Il s'approcha prudemment et découvrit la légendaire citrouille magique nichée au creux d'un arbre centenaire. Les couleurs chatoyantes et les motifs mystérieux de la citrouille semblaient briller de mille feux. Petit Hibou se sentit submergé par un mélange d'émerveillement et d'anticipation. Il savait que le moment était venu de faire son vœu. Il réfléchit profondément à ce qu'il désirait le plus, mais son cœur se tourna vers son petit frère frileux, qui avait toujours été là pour lui malgré ses peurs. Il se mit à penser que la vraie force résidait dans l'amour fraternel. Le soleil commença à descendre, signe que la nuit d'Halloween approchait. Petit Hibou savait que le temps pressait, mais il était prêt à faire son vœu. Une décision qui allait changer le cours de sa vie et celle de son petit frère. Face à la citrouille magique, Petit Hibou hésita. Les étoiles brillaient au-dessus de lui et l'air était chargé de l'énergie d'Halloween. Il avait rêvé d'être le hibou le plus fort et le plus puissant de tous. Mais à présent, il repensa à son petit frère frileux, dont les ailes tremblaient de peur. La citrouille scintillante semblait attendre sa décision. Petit Hibou réalisa que la vraie force résidait dans la famille et dans la capacité à surmonter les peurs. Il se souvint des moments où il avait soutenu Frileux, le rassurant lors des orages ou le protégeant des prédateurs. Finalement, le choix de son vœu devint clair. Il demanda à la citrouille magique de rendre son petit frère plus fort et plus courageux, de remplir son cœur de confiance. L'atmosphère sembla répondre à sa demande, la magie d'Halloween l'enveloppant d'une lueur chaleureuse. Toutefois, il se demandait ce que cette décision signifiait pour lui. Mais il n'avait pas le temps de s'interroger davantage, car la nuit d'Halloween approchait rapidement et le moment de minuit était imminent. La nuit d'Halloween enveloppa Petit Hibou alors qu'il se tenait devant la citrouille magique. L'atmosphère était chargée de mystère, les étoiles étincelaient et le silence était brisé seulement par le doux murmure du vent dans les arbres. Petit Hibou se prépara à faire son vœu, son cœur battant la chamade. La tension montait alors que le compte à rebours vers minuit commençait. Il regarda les aiguilles de la montre tourner lentement, son vœu pesant lourdement sur son esprit. Lorsque le moment précis de minuit arriva enfin, Petit Hibou prit une profonde inspiration et prononça son souhait à voix basse. Il sentit une énergie magique s'emparer de lui et une lueur dorée enveloppa la citrouille magique. Le monde sembla suspendu dans le temps pendant un instant.
le silence retomba. Petit Hibou ne savait pas encore quel serait le résultat de son vœu, mais il savait qu'il avait fait le choix qui lui semblait le plus juste. La magie d'Halloween était imprégnée dans l'air, et il ressentit un étrange mélange de soulagement et d'anticipation. La nuit était loin d'être terminée, et une nouvelle aventure l'attendait. Petit Hibou se sentit différent, plus fort et plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Son cœur battait avec une nouvelle confiance, mais il était inquiet pour son petit frère frileux. Les minutes passèrent et Petit Hibou s'envola, espérant le retrouver. Lorsqu'il atteignit leur branche habituelle, il fut surpris de trouver Frileux déjà perché, les ailes déployées. Frileux semblait plus grand, plus courageux, et son regard était déterminé. Ils s'observèrent un instant, comprenant tous les deux que le vœu de Petit Hibou avait été exaucé, mais pas seulement pour lui. Ils déployèrent leurs ailes et s'envolèrent ensemble dans le ciel d'Halloween, traversant les étoiles scintillantes. La nuit était belle, le vent caressant leurs plumes et l'aventure les appelant. Ils étaient désormais unis par une force nouvelle, prêts à vivre des expériences extraordinaires ensemble. Petit Hibou et Frileux planèrent dans le ciel d'Halloween, leurs ailes synchronisées et leur cœur léger. Ils avaient surmonté leur peur et étaient unis par une force nouvellement acquise. Leurs cris joyeux se mêlaient au murmure du vent et ils se sentaient en parfaite harmonie avec la nuit. Ils explorèrent le ciel étoilé, passant à travers des nuages évanescents et frôlant les cimes des arbres. Les étoiles brillaient plus fort, comme si elles célébraient leur aventure. Petit Hibou réalisa que la véritable magie d'Halloween était le pouvoir de l'amour, mais aussi de la confiance et du partage. La forêt s'illuminait de lanternes et les rires des autres animaux résonnaient dans l'air. Petit Hibou et Frileux rejoignirent la fête, où tous les animaux se réunirent pour célébrer cette nuit mémorable. Ils partagèrent des histoires d'aventure, de vœux et d'amitié. La nuit se termina dans une explosion de feux d'artifice, illuminant la forêt et le ciel. Petit Hibou et Frileux se blottirent sur leurs branches, épuisés mais heureux. Ils savaient que leur lien fraternel les rendait plus forts que jamais, et ils attendaient déjà avec impatience les aventures à venir dans les cieux. Myrtille, une petite araignée noire aux longues pattes fines, vivait tout en haut d'un arbre au milieu de la forêt. Chaque nuit, elle tissait des toiles magiques qui brillaient comme des étoiles sous la lumière de la lune. Elle prenait soin de chaque fil, le posant délicatement pour que sa toile scintille et danse dans l'air. Mais Myrtille était triste. À chaque fois qu'elle voulait montrer ses belles toiles, les animaux de la forêt s'enfuyaient en la voyant. « Oh, une araignée! Vite, partons d'ici !» criaient les écureuils en grimpant aux arbres. Même les oiseaux ne restaient pas pour admirer son travail.
Il battait des ailes et s'envolait dès qu'il l'apercevait. Myrtille soupirait. Puf. Personne ne restait pour voir ces jolies toiles qui scintillaient dans la nuit. Elle se sentait seule et invisible, même si elle savait qu'elle avait un talent spécial. Parfois, elle murmurait dans le vent. Si seulement quelqu'un pouvait admirer mes toiles, peut-être qu'il verrait qu'elles ne font pas peur, mais qu'elles sont belles et magiques. Mais le vent ne répondait jamais. Seul le silence de la forêt lui tenait compagnie. Une nuit, alors qu'elle observait la lune, elle se demanda si les enfants, eux, aimeraient ces toiles. Elle avait souvent entendu leur rire et leur jeu dans la forêt. Peut-être, juste peut-être, eux, ils pourraient aimer la magie qu'elle tissait avec soin. Myrtille fit une promesse. Elle trouverait un moyen de montrer ses toiles aux enfants. Le soir d'Halloween approchait et Myrtille, perchée sur son arbre, regardait les préparatifs dans la forêt. Les animaux décoraient les arbres avec des guirlandes de feuilles d'automne. Les oiseaux chantaient des chansons joyeuses et même les écureuils fabriquaient de petits déguisements en forme de citrouille. Myrtille observa tout cela avec des yeux brillants. Elle adorait l'idée de rendre la forêt encore plus belle et accueillante. Tout le monde s'activait pour cette nuit spéciale où les enfants allaient venir jouer et se déguiser. Myrtille sourit et pensa. Et si je pouvais moi aussi participer ? Elle savait que les animaux et les enfants avaient peur d'elle. Mais ces toiles, elles, étaient belles. Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que mes toiles pourraient illuminer la forêt pour Halloween. Alors, une idée lui vint. Elle décida qu'elle tisserait des toiles encore plus grandes et plus brillantes que jamais. Des toiles qui scintilleraient comme des étoiles sous la lune. Elle les mettrait partout dans la forêt pour que les enfants les découvrent. Avec excitation, elle commença à planifier. Elle irait de branche en branche, de buisson en buisson, pour décorer la forêt entière. Elle se mit à imaginer les toiles dans les arbres, le long des chemins et même autour des pierres. Cette nuit-là, Myrtille resta éveillée plus tard que d'habitude, impatiente de commencer. Elle sentait que cette fois, peut-être, les enfants verraient enfin la beauté de son travail. Elle frissonna d'enthousiasme, prête à réaliser son rêve et à surprendre tout le monde. La nuit d'Halloween était enfin arrivée et Myrtille s'était réveillée avec plein d'énergie. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. D'un bond léger, elle descendit de son arbre et se mit au travail, tissant avec soin et rapidité. Elle commença par un grand arbre au centre de la forêt. « Cette toile sera la plus belle de toutes !» murmura-t-elle concentrée. Myrtille traça chaque fil avec précision et bientôt, la toile prit forme, étincelant sous la lumière de la lune. Elle ajouta des petits motifs en forme de feuilles et de citrouilles afin de faire plaisir aux enfants. Ensuite, elle se dirigea vers les buissons où elle tissa des toiles délicates comme de la dentelle. Ces toiles étaient si fines qu'elles ressemblaient presque à des nuages brillants. « Les enfants vont adorer ça !» pensa-t-elle en souriant. Elle poursuivit son chemin tout autour de la forêt. Chaque coin,
chaque branche, chaque pierre recevait une petite touche de magie. Elle s'appliquait à chaque fil, créant des motifs uniques, comme des étoiles et des cœurs, tout ce qu'elle pensait que les enfants aimeraient. Elle imaginait leur visage émerveillé et sentait son cœur se remplir de joie. Le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant l'arrivée du matin. Myrtille était fatiguée, mais heureuse. La forêt était maintenant remplie de ces toiles scintillantes, prêtes à accueillir les enfants. Elle se cacha dans un coin, impatiente de voir leur réaction. Pour la première fois, elle n'avait plus peur. Elle se sentait fière de son travail et prête à partager sa magie avec tout le monde. Le matin d'Halloween, les enfants arrivèrent dans la forêt déguisés en petits monstres, en sorcières et en fantômes. Ils riaient et couraient partout, impatients de jouer et de découvrir les surprises de la journée. Soudain, l'un des enfants s'arrêta net. « Waouh, regardez !» cria-t-il en pointant du doigt une toile scintillante qui pendait d'un arbre. Les autres enfants levèrent la tête et restèrent bouche bée. Ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau. La toile brillait doucement sous le soleil du matin, avec des reflets d'argent et d'or. Waouh! Qui a fait ça? Demanda une petite fille fascinée. Elle s'approcha doucement, tendant la main pour toucher la toile. On dirait des étoiles. Les enfants s'avancèrent tous pour mieux voir. Ils en découvrirent d'autres autour d'eux, sur les buissons, les pierres et même le long des chemins. La forêt entière semblait illuminée par des fils magiques, comme si quelqu'un avait saupoudré de la poussière d'étoiles partout. Je parie que c'est une fée qui a fait ça, murmura un petit garçon, les yeux brillants. Un autre enfant plus grand secoua la tête. Bah non, je pense que c'est un secret de la forêt. Myrtille, cachée derrière une branche, les observait avec un sourire timide. Elle n'avait jamais vu autant de visages émerveillés. Elle réalisa que les enfants n'étaient pas effrayés, mais fascinés par ces toiles. Son cœur battait de joie. Elle avait enfin réussi. Ces toiles apportaient du bonheur et elle se sentait pour la première fois un peu moins seule. Les enfants, émerveillés par les toiles scintillantes, décidèrent de jouer à un nouveau jeu, la chasse aux toiles de Myrtille. Allons voir qui peut en trouver le plus, proposa un enfant avec enthousiasme. Les autres sautèrent de joie et partirent à la recherche des toiles en explorant chaque coin de la forêt. Ils couraient entre les arbres, soulevaient les branches des buissons et scrutaient les endroits cachés. À chaque nouvelle toile découverte, ils s'exclamaient avec véhémence. Regardez celle-là, elle ressemble à une étoile, s'écria une petite fille, ses yeux pétillants de bonheur. Un garçon trouva une grande toile avec des motifs de citrouille. Celle-là est parfaite pour Halloween, dit-il en riant. Les enfants continuaient d'avancer, découvrant les toiles les unes après les autres, chacune plus belle que la précédente. Pendant ce temps, Myrtille, cachée sous une feuille, observait tout ce qui se passait.
Elle n'en croyait pas ses yeux. Non seulement les enfants n'avaient pas peur d'elle, mais ils s'amusaient grâce à ses toiles. Elle sentit son cœur se remplir de joie et de fierté. À la fin de leur chasse, les enfants se regroupèrent pour comparer leurs découvertes. « Ces toiles sont magiques !» dit l'un d'eux en souriant. « On devrait revenir chaque année pour les voir !» Myrtille se sentit plus heureuse que jamais. Elle avait réussi à apporter un peu de magie dans la vie des enfants. Désormais, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de se cacher, car ses toiles étaient aimées et appréciées. Lorsque la chasse aux toiles fut terminée, les enfants s'assirent en cercle pour parler de la mystérieuse créatrice de ces merveilles. Qui a bien pu faire des toiles si belles ? Demanda un petit garçon, la voix pleine de curiosité. Une petite fille aux yeux brillants leva la main. « Je pense que c'est une araignée magique. Elle doit être gentille, car elle a fait tout ça pour nous. » Soudain, l'un des enfants aperçut une petite silhouette noire qui se tenait sous une feuille. « Regardez, là-bas !» chuchota-t-il en pointant du doigt Myrtille. Myrtille sentit son cœur battre fort, un peu nerveuse. Mais les enfants ne crièrent pas et ne s'enfuirent pas. Au contraire, ils s'approchèrent doucement et lui sourirent. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda une voix douce. Myrtille hocha timidement la tête, ses petites pattes frémissant d'émotion. Elle s'attendait à des regards effrayés, mais les enfants applaudirent joyeusement. « Merci Myrtille, tes toiles sont magnifiques !» Un autre enfant ajouta. « Oui, tu as rendu notre Halloween encore plus spécial. Merci à toi !» Myrtille ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, elle se sentait aimée et acceptée. Les enfants la saluèrent comme une héroïne et elle se sentit fière de son talent. À partir de ce jour, elle n'eut plus jamais à se cacher. Chaque année, les enfants revinrent dans la forêt pour voir les toiles de Myrtille. Elle continuait de tisser ses toiles magiques, sachant qu'elles apportaient joie et émerveillement. Et Myrtille, la petite araignée, devint un trésor précieux pour toute la forêt, un symbole de beauté et de magie. Sam, un jeune cerf, aimait l'automne. Il adorait courir dans les feuilles, sentir le vent frais et regarder les couleurs changer dans la forêt. Mais il y avait une chose qu'il détestait: Halloween. Chaque année, à cette période, des ombres étranges apparaissent dans la forêt. Des bruits de craquements, des sifflements dans le vent. Tout cela terrifiait Sam. « Je n'aime pas Halloween. Bouh !» murmura-t-il en frissonnant. Pendant que ses amis s'amusaient à se déguiser et à raconter des histoires effrayantes, Sam restait caché dans son coin, les oreilles baissées. Il avait toujours peur que quelque chose sorte des ombres pour l'attraper. Les bruits des chouettes et les cris des animaux la nuit le rendaient encore plus nerveux. Les autres animaux riaient souvent de ses peurs. Ne sois pas si effrayé, Sam.
Les ombres, ce ne sont que des branches qui bougent avec le vent, lui disait son ami Liam le lapin. Mais même avec ces mots réconfortants, Sam n'arrivait pas à calmer son cœur qui battait très fort. Cette année encore, il prévoyait de se cacher au fond de son terrier pour échapper à la nuit d'Halloween. Il regarda autour de lui, effrayé par l'idée d'affronter cette fête sombre. Pourquoi tout le monde aimait-il tant ça? Pourquoi n'arrivait-il pas à être courageux comme les autres? Avec un long soupir, Sam regarda la forêt, déjà plongée dans la pénombre. Halloween approchait et il savait qu'il devait bientôt affronter ses peurs, même s'il n'en avait vraiment pas envie. Sam marchait dans la forêt, les oreilles baissées, toujours inquiet pour Halloween. Alors qu'il trottinait entre les arbres, il entendit une voix douce mais profonde. C'était Hibou, perché sur une branche, observant la forêt en dessous. « Sam, Halloween te fait peur, n'est-ce pas ?» demanda Hibou. Sam hocha la tête sans rien dire, un peu gêné. « J'ai une histoire pour toi, une vieille légende, » continua Hibou. « On raconte que celui qui porte une guirlande de lumière autour de ses bois peut repousser tous les ombres effrayantes d'Halloween. » Sam releva la tête, intrigué. « Des lumières dans mes bois ?» pensa-t-il. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Mais l'idée d'avoir des lumières qui brillaient et chassaient ses peurs lui plaisait beaucoup. « Tu devras la trouver, bien sûr, » dit Hibou avec un clin d'œil. « Elles sont cachées dans un endroit spécial de la forêt, mais seuls les plus courageux peuvent les porter. » Sam frissonna. Lui, courageux, ce n'était pas vraiment son truc. Mais l'idée d'avoir des bois qui brillent et qui repoussent toutes les ombres lui donnait envie d'essayer. Peut-être que cette guirlande pourrait vraiment changer les choses. « Merci, Hibou, » dit Sam avec un petit sourire timide. Il regarda la forêt autour de lui. Soudain, il se sentit un peu plus fort. Peut-être qu'il pourrait trouver cette guirlande magique. Peut-être que cette année, Halloween serait moins effrayant après tout. Et avec cela, Sam se mit en route, déterminé à retrouver ses lumières magiques. Sam était maintenant déterminé. Il devait trouver cette guirlande magique. Alors, dès que le soleil se leva, il s'aventura plus profondément dans la forêt. Les arbres étaient grands et leurs branches formaient des ombres étranges sur le sol. Mais Sam se sentait plus courageux. En chemin, il rencontra Lucie la luciole. « Sam, où vas-tu » demanda Lucie en volant autour de lui. « Je cherche une guirlande magique pour ne plus avoir peur d'Halloween, » répondit Sam. « Oh, mais je peux t'aider. Je connais bien la forêt et je peux t'éclairer ton chemin, » dit-elle joyeusement. Sam sourit. Avec Lucie à ses côtés, il se sentait encore plus confiant. Ensemble, ils continuèrent leur marche à travers les bois sombres. À un moment, ils arrivèrent à une rivière agitée. Sam ne savait pas comment la traverser. Soudain, Castor apparut, tenant un bâton entre ses dents. Besoin d'aide ?
demanda Castor en souriant. Je peux construire un petit pont pour toi. Sam était ravi. Et en un rien de temps, Castor avait bâti un pont solide. Sam traversa prudemment avec Lucie qui éclairait chaque pas. Enfin, ils atteignirent une clairière secrète. Au milieu, posée sur un rocher, se trouvait la guirlande de lumière. Elle brillait doucement, comme si elle l'attendait. « Elle est magnifique !» murmura Sam, émerveillé. Il la prit délicatement et l'enroula autour de ses bois. Les lumières s'allumèrent instantanément, scintillantes dans la nuit qui approchait. Sam se sentait prêt. Sam, avec la guirlande de lumière enroulée autour de ses bois, se tenait fièrement au milieu de la clairière. Les lumières brillaient doucement, projetant une lueur réconfortante dans l'obscurité qui commençait à tomber. Sam ressentit une chaleur étrange, mais agréable, se répandre dans tout son corps. Il ne se sentait plus seul, ni effrayé. Je crois que ça marche vraiment, murmura-t-il, un peu inquiet quand même. Mais alors, quelque chose de magique se produisit. Les ombres autour de lui, si terrifiantes auparavant, commencèrent à reculer, comme si elles avaient peur de la lumière. Les formes menaçantes des branches, les bruissements inquiétants dans les buissons, tout cela disparut doucement. Sam regarda autour de lui, les yeux écarquillés. Il n'avait plus rien à craindre. Même les bruits effrayants semblaient plus doux, presque apaisants. Lucie la luciole tournoya joyeusement autour de ses bois. « Tu vois, Sam, tes bois sont magiques maintenant !» En souriant, Sam commença à marcher à travers la forêt. Partout où il allait, les ombres s'écartaient pour le laisser passer. Pour la première fois, Halloween ne semblait plus effrayant. En avançant, il croisa ses amis, Liam le lapin, Souris et Renard. Ils étaient tous éblouis par la beauté des lumières qui entouraient les bois de Sam. « Sam, tes bois, ils brillent ! Comment as-tu fait ?» s'exclama Liam. Sam répondit simplement avec un sourire confiant. Il se sentait enfin libre, courageux et prêt à affronter Halloween avec ses amis à ses côtés. Sam marchait fièrement dans la forêt, ses bois illuminés, attirant l'attention de tous les animaux. Les lumières dansaient doucement, comme des étoiles accrochées à ses bois. Partout où il passait, les animaux s'arrêtaient pour le regarder avec admiration. « Regardez, c'est Sam, il brille !» s'exclama Petit Écureuil, sautant de branche en branche pour mieux voir. Bientôt, une petite foule d'animaux commença à suivre Sam, fasciné par ses bois lumineux. Renard, Souris et même Hibou, qui avait raconté la légende, vint voir ce miracle. Les animaux n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau et magique.
Sam, c'est incroyable, dit Renard. Comment as-tu trouvé ces lumières? Sam, un peu timide, sourit. Je les ai cherchées et je les ai trouvées dans une clairière. Maintenant, je n'ai plus peur des ombres. Les animaux étaient impressionnés. Sam, qui avait toujours eu peur d'Halloween, semblait maintenant si courageux. Ils se sentaient inspirés par lui. La lumière réchauffait leur cœur et pour la première fois, ils se sentaient tous en sécurité, même avec la nuit d'Halloween qui approchait. « Peut-on rester avec toi cette nuit ?» demanda Souris, les yeux brillants d'espoir. Sam hocha la tête avec un grand sourire. « Bien sûr !» Et ainsi, une joyeuse troupe d'animaux suivit Sam à travers la forêt. Ces bois lumineux les guidaient, éloignant les ombres et les peurs. Cette nuit-là, Halloween n'avait plus rien d'effrayant. Grâce à Sam, tout le monde se sentait protégé et en paix, comme si la magie des lumières rendait la forêt plus douce et amicale. La nuit d'Halloween était enfin arrivée. Les étoiles brillaient dans le ciel noir et la pleine lune éclairait la forêt. Sam, avec sa guirlande de lumière, était prêt à vivre une aventure incroyable avec ses amis. Tous les animaux s'étaient rassemblés autour de lui, leurs yeux brillants d'excitation. Sam se tenait au centre, ses bois scintillant comme des diamants. Les autres animaux l'encouragèrent à mener la marche à travers la forêt. « Allons-y, Sam !»« Allons-y, Sam !» crièrent-ils, impatients de découvrir la magie de cette nuit. En marchant, Sam sentit son cœur battre de joie. Avec ses amis à ses côtés, il n'avait plus peur des ombres. Au contraire, il se sentait fort et courageux. Les lumières de ces bois éloignaient les ténèbres et les créatures de la forêt semblaient danser autour d'eux. Ils arrivèrent bientôt à un grand champ rempli de citrouilles lumineuses. Les citrouilles souriaient, comme si elles les accueillaient. Les animaux commencèrent à jouer, à courir entre les citrouilles, riant et s'amusant. Sam avait enfin découvert la magie d'Halloween. Les heures passèrent et bientôt, il était temps de rentrer. Sam regarda ses amis, heureux. « Merci d'avoir été avec moi », dit-il, la voix pleine de joie. Tous les animaux remercièrent Sam pour sa lumière. Ensemble, ils retournèrent chez eux, le cœur léger. Sam avait appris que le véritable courage venait de l'intérieur. Cette nuit d'Halloween serait gravée dans leur mémoire, non pas comme une nuit de peur, mais comme une nuit de magie, d'amitié et de rire. Dans un terrier douillet, sous un grand chêne, Frimousse, la petite souris, avait de la peine à dormir. Chaque nuit, des cauchemars étranges la réveillaient en sursaut. Elle était triste et fatiguée, et son petit cœur battait fort. « Oh non, encore un cauchemar effrayant !» se dit-elle à elle-même en se réveillant une nouvelle fois. Un soir, Frimousse se décida à tout raconter à ses parents.
Elle se glissa hors de son lit douillet et alla trouver sa maman et son papa. Frimousse, avec inquiétude, s'expliqua à ses parents. « Maman, papa, il se passe quelque chose de pas bien. Je fais des cauchemars effrayants toutes les nuits et ça me fait peur. » « Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider à traverser tout ça, » lui répondit sa maman avec douceur. Papa sourit, prit Frimousse sur ses genoux et lui expliqua comment faire de la méditation. Respire doucement, ma chérie, et imagine-toi dans un endroit paisible, loin des cauchemars, lui demanda son papa. Frimousse s'exécuta en fermant les yeux. Comme ça, papa? Oui, ma vie. Chaque soir, après la méditation, maman lisait à Frimousse une histoire magique remplie d'aventures et de rires. Et ensuite, le petit lapin a rencontré un ami. Et ensuite, le petit lapin a rencontré un ami qui l'a aidé à résoudre tous les problèmes. Ils ont ri et ri jusqu'à ce que le soleil se lève, disait sa maman souris en lisant le livre enchanté. Frimousse, avec des étoiles dans les yeux, s'exclama. « Oh maman, j'adore ces histoires !» Avant d'aller dormir, papa, maman et Frimousse se rassemblaient pour chanter une berceuse douce, enveloppée de tendresse. Papa souris, chantait doucement. Dors, dors ma petite Frimousse, tout est calme, tout est doux. Frimousse lui répondit, se sentant rassurée. Merci papa, merci maman. Au fil des jours, Frimousse commença à se sentir mieux. Les cauchemars devinrent moins effrayants et son sourire revint peu à peu. Un jour, Frimousse détala vers ses parents, souriante, en disant « Papa, maman, ça marche. Les cauchemars sont moins effrayants maintenant. Merci pour tout votre amour et votre aide. » Une nuit, Frimousse s'endormit paisiblement, enveloppée par la douceur de la berceuse. Elle rêva de voler au-dessus des étoiles, et c'était le rêve le plus merveilleux qu'elle ait jamais fait. Je suis en train de voler au-dessus des étoiles, c'est si beau, s'exclamait-elle tout en rêvant. Frimousse réalisa que le secret pour se sentir mieux était de parler de ses inquiétudes à ceux qu'elle aimait le plus, c'est-à-dire ses parents. Elle le dit à ses parents un jour. « Papa, maman, le secret pour aller mieux, c'est de vous avoir. Vous êtes les meilleurs parents du monde. » Papa, maman et Frimousse commencèrent à faire de la méditation ensemble. Ils s'asseyaient en cercle, fermant les yeux et respirant profondément. Maman souris s'exclama. « Respirez doucement tout le monde.
Ensemble, c'est encore plus apaisant. Firent-ils tous? Grâce à la méditation, aux histoires magiques et aux berceuses douces, Frémousse retrouva enfin des nuits paisibles pour toujours. Elle s'endormit avec un sourire sur les lèvres, entourée de l'amour de sa famille. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Je vous aime. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.